Dès lors, enfermer l'être humain dans un déterminisme biologique radical est une erreur technique majeure. C'est une faute intellectuelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons énuméré les 4 théories et doctrines qu'il faut impérativement bannir de l'enseignement universitaire et de la conception des dynamiques politiques. C'est tant pour une justice intellectuelle que pour la perspective d'ouvrir une nouvelle voie à l'humanité que se justifie cette requête. Parmi ces théories et doctrines, il y a le paradigme post-néoclassique, couramment qualifié de paradigme néolibéral. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble, sommairement, quelques arguments qui permettent de justifier cette requête. Le premier argument justifiant cette requête porte sur les bases erronées de l'identité du paradigme néolibéral. En d'autres termes, le paradigme néolibéral est une faute intellectuelle. Le paradigme post-néoclassique ou paradigme néolibéral repose sur le postulat selon lequel l'être humain est rationnel, c'est-à-dire qu'il n'est guidé exclusivement que par la recherche de ses intérêts personnels. Ce postulat réduit ainsi l'être humain à un agent économique, appelé Homo economicus. Toutes les décisions qu'Homo economicus est amené à prendre, tout arbitrage qu'il est amené à réaliser, se rapporte donc exclusivement à un gain qu'il peut potentiellement récolter. Par conséquent, pour les néolibéraux, dont principalement Gary Becker, l'économique régit tous les comportements et donc toutes les décisions humaines. Ceci les amène tacitement à réduire la liberté dans sa globalité à la liberté économique. Le postulat de base du paradigme néolibéral traduit en réalité la nature du déploiement de la dynamique du déterminisme biologique. Ceci veut dire très précisément qu'Homo economicus est principalement guidé par la dynamique du déterminisme biologique. En d'autres termes, d'une manière générale donc, pour les néolibéraux, tout être humain est exclusivement guidé par le déterminisme biologique sans possibilité d'en sortir. L'on a donc affaire ici à un déterminisme biologique radical que l'on retrouve d'ailleurs chez les théoriciens du monisme, couramment qualifiés de théoriciens du matérialisme neuroscientifique. Or, d'après l'ingénierie des sciences sociales et humaines, si l'être humain est effectivement asservi par le déterminisme biologique, ce déterminisme n'est pas absolu, il n'est pas radical,
mais il est relatif. Dès lors, enfermer l'être humain dans un déterminisme biologique radical est une erreur technique majeure. C'est une faute intellectuelle. Cette radicalité ferme d'office toutes les portes à la morale et donc au libre arbitre, à la raison et à la responsabilité. La volonté de l'être humain serait donc d'office et exclusivement celle du déterminisme biologique exprimé par l'autorité de la dynamique de l'inconscient. L'ingénierie des sciences sociales et humaines montre que ceci est faux. Le paradigme néolibéral promeut et concrétise potentiellement la société économique. Or, l'ingénierie des sciences sociales et humaines montre que, pour que la société économique soit viable, il faut impérativement que les mécanismes de son système garantissent une croissance économique perpétuelle. Et une croissance perpétuelle impacte positivement la libération progressive et structurelle du potentiel du déterminisme biologique. Ceci se traduit concrètement par une libération proportionnelle du potentiel du désir humain, à distinguer ici le désir du besoin humain. Libérer le potentiel du déterminisme biologique, c'est accroître la force de l'autorité de l'inconscient. L'accroissement de la force de l'autorité de l'inconscient, entre autres, se traduit par une augmentation structurelle de la pression exercée par la dynamique de l'inconscient sur celle du conscient. Il en découle plusieurs conséquences. De toutes ces conséquences, citons-en 4. La première, c'est la neutralisation de la morale et la diminution drastique, voire radicale, des champs d'émergence du libre arbitre, de la raison et de la responsabilité. Précisément, à cause de la libération avancée du potentiel du déterminisme biologique, chez Homo economicus, la propension à poser des choix libres est très faible. Il n'est que très faiblement responsable de ses actes. De même, sa capacité à faire prévaloir la raison en amont de ses actions est aussi très faible. À ce titre, avec la réduction drastique du champ d'émergence du libre arbitre, l'idée de liberté n'entre que très rarement dans la conscience chez Homo economicus. L'ingénierie des sciences sociales et humaines montre d'ailleurs que la liberté dans le système de la société économique est une illusion. Par conséquent, pour autant que l'on considère que la liberté en soit le principal socle, le système de la société économique est fondamentalement incompatible avec la démocratie. A fortiori, ce système se caractérise par une double forme de totalitarisme. Ainsi,
l'immense champ de liberté susceptible d'être observé dans la société économique n'est en réalité que la traduction de la dynamique de satisfaction de la quantité très élevée d'unités de désir libérées en chaque Homo economicus. Et la satisfaction de cette quantité très élevée de désir s'impose à la conscience sans arbitrage. La deuxième conséquence porte sur les effets de la libération avancée et structurelle du potentiel du désir humain. Cette libération avancée impose une augmentation en quantité de consommation frénétique des biens et services. Elle instaure ainsi le consumérisme. Par consumérisme, il faut entendre doctrine poussant les êtres humains à donner un sens à leur vie à travers la consommation des biens et des services. En ce qui concerne la troisième conséquence, on souligne la marginalisation, voire le rejet systématique d'une série d'autorités exogènes antagonistes à l'autorité de l'inconscient. Ces autorités exogènes sont considérées comme parasites par rapport à la dynamique de la croissance économique perpétuelle. Parmi les autorités exogènes qui font l'objet d'un rejet systématique par le système de la société économique, on cite entre autres l'autorité de la morale et l'autorité de la nature. Avec le consumérisme et la réduction drastique du champ d'émergence de la raison, l'autocensure indispensable aux soins à accorder à l'environnement naturel et à la biodiversité n'entre pas dans la conscience d'Homo economicus. La quatrième conséquence concerne l'augmentation structurelle de la propension à exercer la violence. En effet, toute société qui tend vers la société économique subit de manière concomitante une augmentation progressive et structurelle de la propension à exercer la violence en son sein. À ces quatre conséquences, on peut accessoirement en rajouter une cinquième. Elle concerne l'atrophie de l'intellectualisation de la société. En effet, l'intellectualisation est fortement corrélée avec la raison. Or, les mécanismes de la société économique réduisent de manière drastique le champ d'émergence de la raison. Par conséquent, toute société qui tend vers la société économique réduit de manière significative ses chances de produire des intellectuels. Voilà. L'ensemble de ces arguments sont minutieusement développés et analysés par l'ingénierie des sciences sociales. Ils sont consignés dans les ouvrages correspondants. Ainsi donc, la conception du paradigme néolibéral est une erreur intellectuelle. Son identité est fausse. Par conséquent, c'est une faute morale d'enseigner ce paradigme dans les universités. C'est une faute morale d'intégrer ce paradigme dans la conception des dynamiques politiques.
Ensuite, ou alors enfin, ce paradigme représente un réel danger pour l'humanité. Dès lors, nous suggérons le bannissement de ce paradigme tant dans l'enseignement universitaire que dans la conception des dynamiques politiques. Merci beaucoup et à très bientôt.